Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, donc la suite de la Twingo qui vient donc de Sicile, sur laquelle j'ai décidé de faire une peinture complète. Bon, bref. Venez, je vais vous montrer un petit peu là où est-ce qu'on en est. L'aile ajustée, mastiquée. Alors, elle n'était pas super nickel. Mais bon, voilà. Le capot, un petit peu mastiqué aussi devant. Pas le choix. J'ai retapé un petit peu les 2-3 côtes à certains endroits. Et puis ici, mon aile, donc j'ai fini de la poncer et de la mastiquer. Là, il y avait une déformation ici. Là. Donc je l'ai redressé au tire-plaque. Et ensuite de ça, après, donc je l'ai mastiqué. Là, pareil, il y avait un petit coup de porte. Et puis là, il y avait 2-3 petites ondulations. Donc pareil, ça a été redressé aussi. Et maintenant, je m'apprête, bien entendu, à dégraisser le véhicule, le maroufler ou le cacher comme bon vous semble. Et ensuite de ça, application de la laque garnissante 4 pour 1. Autrement dit, après garnissant aussi 4 pour 1. Voilà. J'ai envie de vous dire une seule chose, c'est que là, il ne faut pas attendre parce que là, il est 21h. Donc vous voyez un petit peu, Gasoline, il fait des heures quand même, qu'on se le dise. Et franchement, Gasoline, il est anguille de l'avoir partir parce que c'est un cauchemar pour lui. J'ai l'impression de ne jamais en finir. Je m'apprête maintenant, après avoir camouflé le véhicule, à apprêter le véhicule dans son intégralité. C'est-à-dire que tout simplement, lorsqu'on a fait les mastiques, on ne peut pas peindre sur les mastiques. Il faut qu'il y ait une impression, qu'on ait une autre laque pour pouvoir faire, on va dire, intermédiaire entre le mastic et la peinture. Parce que la peinture, c'est quand même une laque de finition qui est très fine. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui compense entre les deux la porosité du mastic. Donc, tout simplement, maintenant, je vais appliquer l'après 4 pour 1, qui est donc un après garnissant et qui va me permettre aussi, éventuellement, de corriger par la suite au ponçage les éventuels derniers défauts qui puissent être encore sur le véhicule. Allez, venez, on va faire un petit peu le tour du véhicule. Voilà comment c'est caché. Pourquoi j'ai caché la voiture comme ça? Parce que tout simplement, je veux qu'il y ait le moins de vapeur possible qui viennent se mettre dans les entrées de porte ou qui rentrent dans la voiture. Parce que par la suite, il va me falloir, s'il y a des vapeurs, bien entendu, les nettoyer au diluant ou éventuellement, voire repeindre. Donc honnêtement, j'ai pas de temps à perdre. Donc au moins, je vais en faire, au mieux je vais me porter. Et au plus vite, je vais aller pour pouvoir passer par la case peinture que j'ai hâte de retrouver. Donc, voilà un petit peu. Niggas can't get a dollar from me, and that sour was the bottom bunkie. Remembering when the streets was lava without the money. Baltimore, I swear I'm a product of line junkies. Path that I took with Seagram's, naughty head, bottle bumpy. Funny, you hear the hate and it hurt you. Deep meditation got me waving the sage in the circle. Yeah, I talk with my demons. Could pull your card and charge it to Nemus. Anything to get my squad, the largest per diem. Scheming, I ain't in the niggas laughing, cause the hunger that send me wasn't from intermittent fasting. Won't see me sleeping cause I ain't really into napping. And if you ain't witness it, then it really didn't happen. Lost my innocence, turned me to a schizo. Cousins was blunting before the currency was crypto. Ain't no burning me cause I'm permanently with pistol. I stand on it firm if you wanna turn it to an issue. Numb the pain with so much liquor I could piss Patron. Anytime we talkin' business, you should switch your tone. On them blocks where they blowin' swishes on. Voilà le fruit d'un travail de longue haleine. Ça y est, la peinture complète est finie. Non, je plaisante. Non, j'ai un pote qui est venu me filer la main. On a bossé jusqu'à 2h du mat pour pouvoir la mettre en après. Alors, il y en a qui vont dire « Mais c'est pas la même couleur ici et ici ». Alors, c'est normal, mon ami, que ce soit pas la même couleur parce que tout simplement, GRM, il a repris 2-3 trucs qui n'allaient pas pour lui, qui ne me plaisaient pas. Donc du coup, hop, j'ai caché et j'ai réapprêté que cette partie-là et cette partie-là. Et pour vous dire, non, il n'y aura pas de différence de teinte. Pourquoi? Tout simplement, le véhicule, mais ça vous allez le voir dans la continuité et le déroulement de la vidéo, le véhicule va être entièrement recouvert
d'une impression époxy qui s'appelle DP40 de chez, et oui, les connaisseurs le savent, de chez PPG. Bien entendu, PPG qui est une marque américaine de produits de peinture. Vous le verrez, bien entendu, comme je vous ai dit précédemment, dans la suite, comment ça va se passer. Je vais, bien sûr, maintenant appliquer un guide de ponçage. Je vais vous montrer, c'est pour ça que d'ailleurs, le véhicule n'a pas été décaché. Ben oui. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, ces projections de peinture vont me permettre ensuite de ça de pouvoir repérer les défauts lors du ponçage. Parce que, bien entendu, que je vais poncer à la cale tous les éléments du véhicule. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir dresser au maximum et éliminer le maximum de défauts. Alors oui, il y en a qui vont dire que je me prends un petit peu la tête parce que c'est une Twingo. Mais bon, depuis le début, je me suis pris la tête avec ce Twingo parce que j'ai fait une peinture complète. Donc déjà, voilà. On va en venir au point pourquoi j'ai fait une peinture complète sur cette Twingo. Tout simplement pour faire, on va dire, un coup de pub. Ça s'arrête là. Parce que c'est pas en faisant des Twingo comme ça à tour de bras que je gagne ma vie. C'est tout simplement ça, c'est pour faire parler de moi. Voilà, ça s'arrête là. Maintenant, vous le savez pourquoi, parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé sur Instagram. Donc voilà, je réponds à votre question. Eh ben oui, allez faire un petit tour là sur ce compte Instagram et vous m'augmentez un peu le nombre de followers, s'il vous plaît. Alors, comme je vous disais précédemment, dressage à la cale de tous les éléments, et bien évidemment qu'auparavant, je vais tirer mes arêtes avec un scotch ici, tendu, jusque là, pour pouvoir avoir mon arête sur le latéral, et après, ponçage à la cale. Voilà, tout simplement. Maintenant, je m'apprête de suite, là, à démonter les panneaux de porte pour les emmener chez Sellerie Bouscard, la orange. Donc, vous allez venir carrément avec moi, et on va aller voir mon collègue Nico, chez Sellerie Bouscard, pour voir qu'est-ce que c'est qu'il peut faire, et si, bien entendu, il peut avoir un tissu approximatif à celui qu'il y a sur le véhicule. Quand on voit le haut-parleur, là, ouais, du coup, je vais pas avoir le choix. Hein. Il va bien falloir que je le remplace. Hein. Ouais, je le décache comme ça parce que je vais essayer de garder un maximum de décachage sur le véhicule. Il faut que je repeigne l'intérieur de porte. Vous voyez ici, là, il y a la peinture qui s'en va. Voilà comment c'est caché. Vous voyez, pour pas que les vapeurs, elles passent. Hop. Et là, pareil. Alors oui, c'est du boulot. Hein. Je sais que les gens, la plupart, ne s'imaginent pas du travail qu'il y a pour pouvoir faire une peinture complète. Et puis après, il y a peinture complète par un pro. Alors je dis pas que moi, que mon procédé, c'est le top du top. Loin de là. Hein. Moi, je suis pas un professionnel. Moi, je suis juste un amateur. Et il y a la peinture complète made in Caracas & Co au fin fond de la cave là-bas. Donc là, ça, c'est encore autre chose. C'est le mec qui cache rien, il peint, il y a les joints qui sont plâtrés et tout. J'essaie de faire en sorte que ce soit quand même un minimum propre. Et d'ailleurs, vous le verrez à la fin de la vidéo. Hein. Vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Si Jérém il travaille comme un Caracas ou si Jérém il travaille pas trop mal. Quoi. Normalement, j'ai eu mes diplômes en carrosserie, alors je pense que ça devrait aller. Bon, ben voilà, ça y est. Donc nous sommes arrivés chez Sellerie Bouscard en orange. Hop là. Allez. On va aller voir si Nico est là parce que Nico est très pris en ce moment, il a pas mal de chantiers, donc peut-être qu'il n'y aura que son cousin. Monsieur, bonjour, c'est la maison Gasoline Auto de Montélimar. Je ramène ça, c'est des panneaux de porte de Twingo. Okay. Donc j'ai vu avec Nico là au téléphone, là, et il m'a dit que peut-être il serait là ou pas là, ça dépend. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un tissu soit qui s'y rapproche, ou alors sinon quelque chose de uni. Okay, ça va dans le même ton, sachant que les sièges sont de cette couleur-là. D'accord. Donc bleu comme ça, moucheté rouge. Okay. Donc si on peut arriver à retrouver un tissu qui soit à peu près identique, c'est une voiture qui est de 2003, elle n'est pas neuve non plus. Donc, voilà. Okay. Sinon un tissu uni bleu. Ok, pas de souci. Hein? D'accord. Voilà. Et en rentrant de chez le sellier
de orange. Et ben du coup, vous voyez, j'ai peint l'intérieur de porte de la Twingo. Voilà un peu. Et bien entendu que j'ai fait en sorte de garder l'étiquette ici visible et je l'ai caché donc pour pouvoir baser et ensuite de ça après j'ai verni l'intégralité, l'étiquette comprise. Et puis là je fais un petit raccord, hop, et là aussi. Ben voilà, regardez-moi ça un peu, mine de rien, ça a quand même bien avancé hein, la Twingo, parce que là ça y est, hein, elle est prête à partir en peinture. Et oui, ça y est, bientôt la phase finale. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors Jérém, il n'a pas fait dans la dentelle, hein, bien entendu. Hein. Comme toujours, il a tout démonté pour que ce soit le plus propre possible. Alors ouais, ok, je me suis pris la tête. C'est une Twingo de 2003 à 4500 €. Mais voilà, j'avais envie de faire un truc sympa. Et puis je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, la faire passer sur YouTube. Histoire, bah, on va dire, de faire parler un petit peu de gasoline auto, hein, tout simplement. Puis surtout, dans un esprit, on va dire, principal de cette vidéo, c'est bah, tout simplement de montrer un petit peu aux gens que bah, une peinture complète, c'est pas un seul mot, comme certains disent, un voile de peinture, qui ne veut rien dire à l'heure actuelle, un voile de peinture, mais tout simplement, une peinture complète, c'est beaucoup d'heures de travail. Là, pour vous dire, allez, entre 40 et 50 heures de travail sur cette Twingo. Voilà. Donc, ouais. Donc, si vous faites le total, la peinture complète, c'est le prix quasiment de la voiture. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, je ne fais pas des peintures complètes sur toutes mes voitures et je ne vis pas que de peintures complètes sur des Twingo à 4500 € parce que là, sinon, honnêtement, je serais en train de jouer de la guitare sur la place de l'église. Et puis, ben, attendez, qu'est-ce que ça donne maintenant, cet intérieur de porte repeint? Regardez-moi ça un peu. Oh, waouh! Grand luxe, hein? Ah oui, là, honnêtement, de suite, c'est quand même bien plus joli. Il n'y a pas à dire. Hein. De suite, on voit que, voilà, c'est propre. C'est nickel. Et ça va pas friser dans le temps. Alors après, bien entendu, qu'il y aura besoin d'un grand nettoyage. Hein. Ça, c'est sûr. Eh bien, ça y est! Donc, cette Twingo est sur la dernière ligne droite, direction la cabine de peinture chez Sébastien. Alors, ouais, ça a été quand même pas mal de boulot. Faut le reconnaître. Honnêtement, j'avais un petit peu sous-estimé le travail qu'il y avait à faire sur cette voiture-là. Ouais, je l'avais un petit peu sous-estimé. Mais bon, voilà, j'ai acheté cette voiture. Il fallait bien que j'en fasse quelque chose. J'ai trouvé un acquéreur, moi, une acheteuse. Je vais faire une heureuse. Je ne perdrai pas d'argent dessus. Je ne vais pas non plus m'enrichir énormément, mais je vais faire mon petit profit comme je fais sur mes autres véhicules. À part que là, j'aurais passé un peu plus de temps. Mais bon, voilà, parce que c'est une question d'heure. Ce n'est pas une question de coût financier, on va dire. Un produit de peinture, il n'y en a pas pour des millions non plus. Mais par contre, les heures, ouais, entre 40 et 50 heures. Donc si on fait le total, si j'avais dû payer un garage pour le faire, honnêtement, ouais, là, j'aurais vraiment été à perte de chez à perte. Voilà, parce que en moyenne, 4500 € le prix de vente de la voiture, c'est quasiment le prix de la peinture complète. Donc, j'ai envie de vous dire que, ouais, Jérém, t'as un peu déconné quand tu l'as acheté. Mais bon, voilà, Jérém, il a rectifié ses conneries. Donc maintenant, c'est bon, l'histoire, elle est réglée. La voiture est vendue. La cliente va être contente. Et moi aussi, parce que je ne la verrai plus dans mon garage. Je peux passer après à une autre. Voilà. Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi et de me donner la force dans vos commentaires. Merci, franchement, un grand merci à tous ceux qui participent, à tous ceux qui commentent. Il faut savoir une chose, c'est que chaque fois que vous commentez, vous permettez à la vidéo de prendre, on va dire, un peu plus de poids et un peu plus de valeur dans les suggestions pour être proposées à d'autres personnes qui, ensuite de ça, grâce à vous, vont pouvoir découvrir la chaîne de Gasoline Auto TV. Et, bien entendu, grâce à vous, vont pouvoir s'abonner et ensuite de ça, pouvoir me permettre d'arriver à ce foutu million d'abonnés que j'espère un jour atteindre. Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça. Et puis, tout comme vous, j'ai hâte de voir ce véhicule fini et peint. Alors, j'ai envie de vous dire, vivement le week-end prochain pour la prochaine vidéo. Allez, merci à vous et allez, portez-vous bien. Bye.